J'ai planté de l'amarante chez moi l'été dernier. C'est pas un secret, ça a été une de mes plantes favorites dans mon jardin. Ça amenait de la hauteur puis de la couleur à ce passage qui était parfois un peu sombre. Il y avait énormément d'espace vide à cet endroit avant 2021. Pour remplir les trous, on a simplement laissé la mauvaise herbe pousser librement. À ma belle talle d'amarante cultivée et domestiquée, s'est ajouté tout plein d'amarantes sauvages. L'amarante sauvage fait partie de la famille des amarantacées, comme l'amarante domestiquée. C'est une plante herbacée annuelle. Au Québec, elle meurt lorsque l'hiver arrive et va repousser au printemps d'après grâce à des milliers de petites graines que chaque plant va avoir produit. Il y a plusieurs types d'amarantes sauvages au Québec, les plus fréquentes étant généralement l'amarante Powell et l'amarante à racines rouges. Depuis peu, on voit aussi l'amarante tuberculée dans le sud du Québec. Chaque sorte d'amarante a évidemment ses particularités physiologiques. Je suis à 95% sûre de ma shot, mais comme je suis vraiment pas la meilleure en plantes sauvages, prenez mon identification avec un grain de sel. Je suis pas mal sûre que l'amarante que j'avais chez nous, c'était de l'amarante à racines rouges. L'amarante à racines rouges est parfois appelée amarante réfléchie, comme son petit nom latin est Amaranthus retroflexus. Ses feuilles sont ovales, parfois légèrement frisées, d'un vert mat riche. Sa tige a des petits poils et peut être unique ou multiple, c'est-à-dire que le plant va faire une seule tige droite avec une fleur au bout, ou bedon plusieurs tiges sur le même plant avec des fleurs au bout de chaque tige. L'amarante à racines rouges fait la plupart du temps entre 20 et 90 cm de haut, à peu près, mais elle peut atteindre des hauteurs vraiment impressionnantes dans les bonnes conditions. Semble-t-il que mon jardin, c'est une maison de choix pour l'amarante parce que j'ai eu une bonne demi-douzaine de plants qui étaient plus grands que moi à la fin de l'été. Moi, j'étais hyper heureuse de l'avoir peuplé mon jardin. J'avais rien d'autre de prévu à mettre à ces endroits-là, anyway. C'est toutefois pas une plante que les maraîchers aiment voir dans leur champ, normalement. Voyez-vous, l'amarante, c'est une plante hyper efficace. Elle germe facilement, grandit vite, fait des centaines, voire des milliers de graines par plant et se reproduit à vitesse folle. C'est une plante compétitive. Dans une culture enrangée comme le maïs, le soya ou les betteraves, l'amarante va prendre la place de la plante qu'on veut faire pousser. Elle se bat pour absorber les minéraux, l'eau et la lumière. Ça peut amener des pertes importantes dans un champ. En plus de ça, les restes d'amarante produisent des molécules allélopathiques, c'est-à-dire qui affectent négativement la germination ou la croissance de certaines autres plantes autour d'elle. Fait que non seulement l'amarante prend l'énergie des autres légumes et des grains, mais en plus, elle bloque leur développement. C'est pas bien fin, ça. En plus de ça, l'amarante a tendance à développer des résistances aux pesticides. Ça veut dire que les pesticides de certaines catégories marchent carrément plus pour enlever l'amarante des champs. Faut en utiliser de groupes différents ou des pesticides plus forts. Il y a d'autres façons de limiter l'amarante qu'avec des produits chimiques, genre en coupant la plante avant qu'elle fasse des graines ou en mettant du paillis. On aimerait bien ça que tout le monde passe au bio puis utilise ces méthodes plutôt que les pesticides. Mais on sait que malheureusement au Québec, c'est pas le cas. Après une telle liste de méfaits sur l'amarante sauvage, ça a l'air absolument terrible comme plante, right? Est-ce que j'aurais dû toutes les arracher? Les brûler sur le fait? C'était plus une question d'opinion, mais je dirais que pour un jardin de maison, l'amarante peut être laissée tranquille, en place. C'est sûr que si vous trouvez ça laid ou que vous faites de la culture de masse en rangée dans votre cour, vous pouvez l'enlever. Mais c'est pas une espèce qui est alien. L'amarante à racines rouges, elle est indigène au Québec. Elle est probablement née aux États-Unis, au Mexique et dans le sud du Canada. Elle est donc pas mal chez elle quand elle apparaît dans mon jardin à Montréal. Une autre bonne raison de laisser l'amarante pousser, c'est que comme son équivalent cultivé, ça se mange. C'est pas super commun ici, mais les feuilles et les graines se retrouvent couramment sur les tables à travers la planète. Je vous propose quelques façons de cuisiner l'amarante
qui s'applique tant à l'amarante sauvage qu'à l'amarante cultivée. Personnellement, je trouve les feuilles un peu coriaces. Un peu comme des feuilles de kale qui auraient été laissées trop longtemps sur le plant. Le mieux, c'est de cueillir les feuilles jeunes. Elles sont plus tendres. Personnellement, je les préfère cuites. Hachées, vapeur ou sautées dans la poêle, avec un filet d'huile de sésame, c'est délicieux comme accompagnement. Les graines, ça demande un peu plus de travail avant de pouvoir en profiter. Les hampes florales doivent être récoltées lorsque bien mûres, quelque part en automne. J'ai parfois récolté les fleurs d'amarante sauvage plus tôt au cours de l'été. Ils étaient déjà sèches en juillet. On pouvait le savoir parce que quand je frottais les fleurs, on voyait plein de petites graines noires d'amarante se détacher facilement. Une fois les fleurs cueillies, faut les faire sécher. Il y a des gens qui attachent les bouquets de fleurs d'amarante la tête en bas, en quelque part chez eux. Le problème avec ça, c'est que l'amarante perd une certaine partie de ses graines pendant le séchage. Puis j'avais pas vraiment envie d'avoir des graines partout à terre chez nous. J'ai pris la technique très moyen du bord, je les ai attachées avec des pinces à linge le long d'un grand sac en papier afin de récolter toutes les petites graines qui allaient tomber. Au bout de 3 semaines, 1 mois, tout était 100% croustillant. J'ai effrité les fleurs dans un grand bac en plastique. Je vous encourage à mettre des gants. Les fleurs d'amarante sont étrangement comme piquantes. C'est vraiment irritant les émietter à la main. Ensuite, il faut les vanner, soit séparer les graines des miettes de fleurs. Il y a certaines personnes qui vont à l'ancienne, à la fourche avec la force du vent. On fait voler les graines retombent au sol parce qu'elles sont lourdes, et toutes les impuretés, les bouts de tige, la cosse, les miettes de fleurs, s'envolent un peu plus loin avec les petits coups de vent. À la maison, je vais faire ça un peu plus concentré. J'ai commencé par bien frotter une seconde fois les graines d'amarante afin qu'elles se détachent de leurs fleurs. Négligez pas cette étape, ça rend le reste vraiment plus facile. Ensuite, les graines ont été passées à travers des tamis de différentes tailles, des plus grossiers pour enlever les gros morceaux de tige et des très fins pour enlever les petites poussières. Malheureusement, on ne peut pas utiliser uniquement des tamis pour vanner l'amarante parce qu'il y a bien des miettes de fleurs qui sont pas mal la même grosseur que les graines. Tout va passer en même temps à travers les trous du tamis. Commencez pas à trier vos graines à la main, là. Ça serait interminable. On peut faire un vannage maison avec le pouvoir de notre souffle. Les miettes de fleurs n'ont pas le même poids que les graines. Ainsi, quand on souffle doucement sur l'amarante qui est mise dans un bol un peu en angle, les fleurs s'envolent et les graines restent au fond du pot. J'étais sceptique au début, mais ça fonctionne hyper bien. Attendez-vous à avoir des bouts d'amarante partout dans votre cuisine puis dans vos cheveux. Ça aurait peut-être été mieux de faire ça dehors, mais à moins 35, ça me tentait comme pas full. Une fois qu'on a séparé le bon grain de livret, les grains d'amarante peuvent être cuisinés de différentes façons. Ils peuvent être bouillis, comme du quinoa, puis ajoutés à des salades, ou moulus en farine et transformés en crêpes à l'américaine. La plus adorable façon de manger l'amarante, selon moi, c'est en popcorn miniature. Du pop amarante, en fait, vu que c'est pas du corn. Sortez pas votre machine à popcorn, les trous dans le fond, ils sont trop gros. Les graines d'amarante passeraient tout droit. L'amarante soufflée se fait généralement sur les ronds de poêle. Prenez votre plus meilleur chaudron à bord élevé, quelque chose qui transmet bien la chaleur de manière uniforme. Si vous avez un creuset, c'est parfait. Faites chauffer votre chaudron à blanc, de même sans rien mettre dedans, pendant un bon 5 minutes. Faut que le pot soit chaud, mais genre vraiment chaud. S'il est trop tiède, les graines d'amarante vont rôtir, sécher et brûler sans jamais éclater. Quand votre chaudron est smoking hot, mettez une cuillère à thé de graines d'amarante dans la casserole. Elle va commencer à éclater quasi instantanément. Comme toute graine soufflée, ça revole un peu. Gardez-vous un couvercle proche si vous voulez contenir l'amarante dans le pot. Quand ça pop plus, retirez-les rapidement du chaudron.
ça brûle incroyablement vite, faut pas niaiser. En dedans de genre 10 secondes, tout devrait être fini. Il y a certains grains d'amarante qui pourraient sembler ne pas être éclatés, mais selon mon expérience, ils sont en fait à demi éclatés. Ils sont prêts à être mangés comme ça. C'est juste que c'est tellement petit qu'on voit pas super bien la partie soufflée. Vous obtiendrez le plus adorable des petits pop-corn. Ça goûte les céréales grillées, avec un côté un peu foin, pas désagréable du tout. On peut en faire des barres tendres ou en déguster de même, nature, en petites pincées gourmandes. On se revoit les mains dans la terre, guys. Bye!